Je suis en direct. Salut, j'espère que tu vas très bien. Et salut, j'espère que tu vas très bien. Et salut, j'espère que tu vas très bien sur mon blog et sur YouTube. Je viens débriefer avec toi la pleine lune en bélier qui se tient le 20 octobre. J'ai mes notes là devant moi. Qui se tient le 20 octobre. Donc mercredi prochain à 15 heures, heure universelle, juste pour le fun de te dire l'heure, parce que à la base, on s'en fout si on n'est pas en train de faire de l'astrologie horaire, et à 27 degrés du signe. Salut à ceux qui se connectent et qui passent déjà ces petits premiers instants avec moi. Salut Flo, salut Karine, salut Barbara, salut Nat, salut Sophie et Aymen. Bon, alors, on va commencer avec les trucs ultra basiques. La première chose qu'on fait quand on a une lunaison ou quelconque événement, c'est se poser la question, où est-ce que ceci se passe dans ma roue? Non? Donc, la première chose à faire, c'est où se trouve dans la roue, dans ta roue, salut Catherine et salut Anna, où se trouve dans ta roue les 27 degrés du signe du bélier? Dans quelle maison se trouvent ces degrés-là? Parce que les affaires de cette maison sont en rapport avec tout ce que je vais te raconter aujourd'hui, avec tout ce qu'on va débriefer ici. Et tu t'en doutes bien, les affaires de cette maison sont également en rapport avec tout ce que l'on est en train de travailler depuis le début de la saison Balance et bien plus avant, parce que Vénus, on le sait, elle est en train de mener la danse astrologique et elle devance grave toutes les autres planètes. Donc ça fait un moment qu'on est dans un dossier relationnel et tu vas me dire, mais non, elle est relou, elle va me sortir les relations à nouveau. Oui, et c'est pas pour me faire de la pub pour mes formations sur l'astrologie relationnelle qui sont en ce moment en cours, mais c'est une question relationnelle. À nouveau et toujours et encore, pour plusieurs raisons. Regarde. Par définition, ça c'est un mini-cours de astro pour les débutants, toute saison balance. À chaque fois que le soleil entre en balance, et le soleil entre rarement tout seul, il est toujours quelque part suivi à quelques vingtaines de degrés de Mercure et une quarantaine de degrés maxi de Vénus. Donc il y a toujours Vénus et Mercure là dans le coin. Et la Lune qui va se rencontrer avec lui pour la nouvelle Lune et qui va s'opposer à lui pour la pleine Lune. Donc il y a toujours ces 4 éléments en jeu, non, dans n'importe quel transit solaire. Quand il s'agit de la saison Balance, eh bien le Soleil qui représente notre énergie, notre attention, notre présence, notre conscience aussi, notre focus, nous sommes en train quelque part de donner de tout ça aux affaires Balance. Indépendamment de la maison où se trouvent les affaires Balance dans ta roue, Balance est le signe des rapports. C'est un signe vénusien, c'est le 2e signe de Vénus, sous la maîtrise de Vénus. Et c'est le signe où Vénus exprime son principe de réciprocité. Alors, comment peux-tu avoir ou exprimer un principe de réciprocité si tu n'as pas quelqu'un en face? C'est pas possible. Tu vois, la réciprocité se fait avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'en Balance, on a l'autre, le père, le partenaire de vie, perso, sentimental, pro ou quoi que ce soit. Bon. Au cours de la saison Balance, le soleil illumine degré après degré, jour après jour, parce qu'en moyenne, le soleil avance 1 degré par jour, tous les degrés de la balance. Et donc, disons, les caractéristiques de ce signe en question sont illuminées degré par degré par le soleil. Et pour nous, c'est la possibilité de prendre conscience de l'état des affaires de la maison concrètement où se trouve ce signe-là et là particulièrement de l'état de nos relations parce qu'on est en train de parler de la saison Balance. L'état de nos relations
n'est pas juste l'état de nos relations. L'état de nos relations est une résonance et un miroitage, si tu veux, de l'état des affaires de la maison d'en face, qui est la maison Bélier. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand nous avons les lunaisons de la saison, nous sommes dans la possibilité au cours de la pleine lune en Bélier, voir avec clarté qu'est-ce que nous sommes en train de mettre de notre moi dans nos rapports. Est-ce que nous sommes en train de prendre vraiment la place qui nous correspond? Et je le dis dans tous les sens. Est-ce que nous sommes en train de vraiment prendre trop de place dans les rapports? Est-ce que nous sommes en train de ne pas nous donner suffisamment de place dans les rapports? Et la pleine lune nous permet de voir ça. L'autre, mon rapport à l'autre, ma place dans le rapport, évaluer ça, comprendre une fois de plus. Parce que à chaque année, nous avons une saison en balance. Et à chaque saison en balance, nous allons avoir, et ça ne changera jamais, une pleine lune en Bélier. Ça, c'est sûr. Donc, pour nous tous, la possibilité de non seulement donner de notre attention, donner de notre lumière, donner de notre présence et de notre conscience aux affaires balance et aux affaires de la maison balance de notre roue, mais en plus, évaluer l'état de ces rapports et notre participation dans ces rapports-là à tous les niveaux. Est-ce que je prends beaucoup trop de place? Est-ce que je m'impose beaucoup trop à l'autre? Est-ce que je suis dans un égoïsme? Bélier. Est-ce que je vais par la vie, genre en électron libre, je m'en bats les couilles, tu feras ce que tu veux, moi j'y vais et rattrape-moi quand tu pourras? Ou est-ce qu'on donne vraiment la place à l'autre? Est-ce qu'il y a un respect? Est-ce qu'il y a un équilibre? Alors quand je parle d'équilibre, je ne parle pas d'équilibre 100% du temps, 24 heures H. Il y a des fois où l'équilibre veut dire un coup je suis là et un autre coup t'es là et finalement en moyenne on est en équilibre. Les garçons, ne me prenez pas de temps à la virgule près parce que cette histoire de perfection qui est très balance d'ailleurs aussi, parce que la balance est un signe qui quand elle part dans son expression maladroite, elle part dans cette quête de perfection. Et non. La perfection telle que toi tu te l'imagines de 50-50, on est parfaitement à la virgule près en équilibre. Ce n'est pas réaliste. Par contre, une moyenne, tu vois? Maintenant, moi, je suis super en forme. Toi, tu as besoin de moi. Je suis là pour toi. Après, moi, je suis un peu dans un petit creux émotionnel. Ça va pas trop bien, mais tu es là pour moi. Et finalement, quand on fait la moyenne sur l'année, par exemple, eh bien, les comptes sont bons, tu vois. Il y a un équilibre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est dans cette possibilité de faire ça. La saison balance nous permet de faire ça. La pleine lune en balance nous permet de voir ça. La nouvelle lune en balance nous permet de rénover nos contrats. Tu sais, les relations de type balance sont des relations qui sont encadrées par des contrats. Et toi, tu vas me dire, mais non, parce que moi, mon ami, moi, il n'y a pas un contrat. Si, il y en a un. Il y en a un. Même s'il est tacite. Même s'il est informel, même s'il est implicite. Toutes nos relations de type maison 7, de type balance, sont encadrées par un contrat. Un contrat qui dépend de beaucoup de choses, peut-être de choses qui se sont discutées, qui se sont écrites sur papier et qui se sont signées, comme c'est le cas par exemple d'un contrat professionnel entre un client et toi, un prestataire et toi, un fournisseur et toi. Même d'un contrat de mariage, il y a des gens qui font ce genre de choses, qui signent un contrat de mariage et là sont décrites les clauses qui vont encadrer le rapport, s'il y a séparation ou pas et comment ça va se passer. Mais tous les autres rapports sont également encadrés par une espèce de contrat qui est tacite et qui est implicite. Et c'est bien souvent ça le problème, que l'on ne donne pas suffisamment attention à ça. Et qu'on pense que c'est moche parce que les relations spontanées ne devraient pas avoir de contrat, alors qu'en fait, le contrat, il existe de toute façon. Parce que toi, tu as tes valeurs, et toi, tu as tes intérêts, et l'autre, il a ses valeurs, et l'autre, il a ses intérêts, et toi, tu as tes besoins, et l'autre, il a des besoins. Et bien souvent, on discute certaines choses. Par exemple,
quand on est en relation, quand on démarre une relation de couple, il y a des personnes qui sont claires et qui aiment discuter les choses. Écoute, comment ça va se passer niveau, par exemple, fidélité, est-ce qu'il va y avoir une exclusivité, parce que pour moi ça c'est important, ou non, moi je suis plutôt à la quête en recherche d'une relation complètement libre et ouverte, et moi j'ai envie de pouvoir aller voir ailleurs, et ça se discute, ah je suis d'accord, ah je ne suis pas d'accord, et s'il n'y a pas accord, ben il n'y a pas relation, et s'il y a accord, ben tant mieux. Donc on part sur ces bases-là qui font partie de notre contrat. Comment on va faire? On déménage ensemble, mais comment on va faire avec les sous? Est-ce qu'on crée un compte commun et on met des sous chacun de son côté, ou est-ce qu'on va mettre tous nos sous ensemble? Et voilà, j'en sais rien. Tu vois, qui fait les courses quand ce mois-ci tu payes le loyer, moi je fais les courses, le mois d'après tu payes le loyer, et toi, moi je paye le loyer, toi tu fais les courses, qui sort les poubelles, qui fait le ménage ou qui aide à faire le ménage, si c'est le couple qui fait le ménage à la maison, qui s'occupe d'aller récupérer les enfants. Tout ça, ça fait partie de notre contrat avec l'autre. Et même quand on parle de relations où tu te dis, mais là, il n'y a même pas possibilité qu'il y ait un contrat, comme par exemple les amis, hein, où normalement, avec les amis, les super bons amis, on est dans une relation de confiance absolue, de je te livre mes secrets, il y a un contrat. Tu attends quelque chose de la personne. Tu attends de cette personne une certaine loyauté. Tu attends de cette personne une certaine présence dans ta vie. Tu attends de cette personne un certain respect de toi. Tu vois? Et si cette personne, elle casse le contrat tacite qu'il y a entre vous, tu vas être en douleur, en souffrance, et vas vexer, ou tu vas te sentir trahi, etc., etc. Et pourtant, vous ne vous êtes pas assis, ton meilleur ami ou ta meilleure amie et toi, et vous vous êtes dit, bon, on va être loyal l'un avec l'autre? Oui, ok. Donc, loyauté, c'est un truc important. Est-ce que je peux compter que sur toi quand j'ai un problème? On fait pas ça avec les amis. Et pourtant, ces clauses-là font partie de notre contrat dans cette relation-là. Tu vois? Ah, est-ce que tu t'étais déjà posé cette question? Bonjour tout le monde. Marie. Salut Pauline. Salut Alexandra. On peut être en relation avec nous-mêmes, oui, c'est le but final, mais tu as besoin de relations avec les autres. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut terminer de faire son processus d'individuation sans la présence de l'autre. C'est impossible. Psychologiquement, émotionnellement et à tous les niveaux. Donc, la saison balance est une saison où on met de l'attention dans ces affaires-là et on a la possibilité de réévaluer l'état de nos rapports et si le contrat qui est en cours est toujours valable. Tu sais, moi c'est le genre de truc que j'adore travailler avec, par exemple, les parents et les enfants, non? Parce qu'à la maison, il y a des règles pour que tout le monde respecte, chacun s'occupe c'est à toi de mettre la table, toi tu sors les poubelles, les salles de bain, il n'y a pas tout un bordel par terre, vous récupérez vos draps ou vous récupérez vos serviettes, voilà, tu vois, il y a un minimum de règles à la maison, mais un truc que les parents de plus en plus le font, mais moins avant, c'est réfléchir que les règles qui encadraient un gamin de 7 ans ne peuvent pas être les mêmes que les règles qui encadraient un gamin de 12 ans. Et généralement, il commence à avoir de la friction entre les parents et les enfants quand ces règles ne sont pas revues et mises à jour par rapport au goût et intérêt du gamin qui n'est plus un enfant mais qui est devenu entre-temps un préado, et les parents qui ont évolué aussi dans leur façon de faire, leur situation professionnelle, même leurs activités hors travail, etc., etc. Donc, cette histoire de s'asseoir de temps en temps et réévaluer les contrats qui encadrent nos relations,
sont importants. Et c'est un truc important à faire. Et la saison balance, elle est idéale pour faire ça. La saison balance ou un transit, ou lorsque tu as un transit solaire par ta maison 7, c'est un bon moment de dire comment je suis moi dans cette relation, est-ce que cette relation, elle va dans la direction qui me fait du bien, qui me plaît, qui me permet moi de m'épanouir? Est-ce que moi je suis véritablement un bon partenaire à l'autre? Si moi je devais entrer en relation avec moi-même, si je devrais me choisir en tant que chérie, partenaire de vie, colocataire, client préféré, est-ce que je m'aimerais? Tu vois, est-ce que j'apprécierais? Et si j'apprécie pas, dans cette évaluation que l'on est en train de faire, qu'est-ce que je peux changer en moi, côté bélier, pour améliorer le truc qui est en face, côté balance, la relation à l'autre. Tu vois? Donc ça, on est dans ça. Et ces moments de lunaison sont exceptionnels pour, ok, nouvelle lune en balance, nouveau contrat. Sauf que rarement nous les utilisons. Tu vois? Rarement nous les utilisons, en tout cas en pleine conscience. Bon, de plus en plus parce que l'astrologie est vraiment en train de décoller et ça me remplit le cœur de bonheur. Mais c'est rare en fait, non, d'être dans cette démarche de dire ok, est-ce que cette relation me convient toujours et est-ce que je suis dans l'ouverture de discuter avec l'autre si les paramètres, les principes, les goûts et les préférences qui nous encadraient jusqu'à l'année dernière continue de nous satisfaire de part et d'autre? Est-ce que l'autre aurait d'autres envies, d'autres besoins? Est-ce que moi, ces besoins-là, je suis en mesure de les accepter, de les intégrer? Parce que là, c'est encore un grand sujet de la saison en balance et de ces lunaisons dans l'axe bélier-balance. Est-ce que je me connais? Hein? La lune en bélier dit c'est quoi tes besoins? Ils sont où tes négociables et tes non négociables? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, non, ça c'est un non négociable pour moi, ou ah ben ça c'était un non négociable jusque en 2020 où ma vie a chamboulé complètement, et aujourd'hui ce n'est plus un non négociable. J'ai évolué, je me porte différemment dans ce secteur de ma vie, j'ai compris d'autres choses, je me suis ouvert, je me suis flexibilisé, bref, etc., etc. Nous évoluons et comme nous évoluons, nos relations évoluent. Et la saison balance est le moment parfait pour en prendre conscience. Hein? Ça dure 30 jours par an, c'est pas non plus énorme, mais c'est que en ce moment, cet acte super salutaire qui est d'évaluer nos relations, les contrats qui les encadrent, comment nous respectons notre contrat avec nous-mêmes et comment cela impacte dans ce que nous donnons en relation, c'est encore plus important. Mais c'est encore plus important parce qu'avec tout ce qui s'est passé, rétrogradation de Mercure en balance, on n'a pas une rétrogradation de Mercure en balance, on a une rétrogradation de Mercure, comme ça, entière, dans le signe de la balance, une fois chaque 12 ans. Donc, rétrogradation de balance, de Mercure. Parce qu'on a eu la rétrogradation de Mercure, qu'est-ce qu'on a eu là? Une conjonction inférieure, je t'en parlais la semaine dernière, Mercure-Soleil. Parle d'un début. Mercure bébé démarre là. Donc, on a eu déjà un Mercure qui est là, attends, je vais réfléchir. Donc, c'est pas juste une révision de contrat vite fait, mal fait, comme on fait toutes les années, de genre, oui, ok. Et passons à autre chose. Non, mais c'est là, donne-moi le dossier, parce que je vais aller me le réétudier et reconsidérer si ces conditions me conviennent ou pas. En tout cas, ça a servi à ça, ou ça sert à ça, à ce Mercure. Conjonction inférieure. Donc, un nouveau début là. Un nouveau début en balance. Mais cette conjonction inférieure ne s'est pas tenue toute seule comme ça aurait été le cas il y a 12 ans quand Mercure a rétrogradé complètement en balance. Non, 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 non. Cette conjonction s'est tenue en même temps que la nouvelle lune. Et à côté de la nouvelle lune, cette conjonction s'est tenue en même temps que la conjonction Soleil-Mars. Donc Mars était là dans la combine. Et bien sûr, cette conjonction s'est tenue en même temps que la conjonction Mercure-Mars, parce que voilà, je vous l'expliquais la semaine dernière. Donc, regarde
toutes les conjonctions, conjonction veut dire début de cycle, qui sont en train de se tenir en même temps cette année au cours de la saison balance. Ça n'a pas été le cas l'année dernière. L'année dernière, la conjonction, il n'y a pas eu de conjonction Mercure-Mars. L'année avant-dernière, la conjonction Mercure-Mars est tenue en Vierge. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les années. Et c'est super important qu'on le considère et qu'on l'intègre et que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment à un niveau relationnel, parce que bien sûr que ces choses-là émergent justement au bon moment pour qu'on puisse s'en occuper, eh bien ça fait partie de ce travail et ce que je viens de te dire, fait partie de ce qui devrait être ou ce qui te conviendrait que tu intègres à ta réflexion. Je vous lis et je continue. Alors, Zanakina qui dit « Comment je te kiffe, balance ascendant Capricorne, Lune et Vénus en balance. » Merci les filles. À fond dans la maison 8 et amoureuse d'un bélier. Anna qui dit « C'est si juste ce que tu dis, j'imagine que c'était par rapport au contrat. » Fatma qui dit « Alors je suis une balance et oui, les contrats sont hyper importants et je viens de faire les renouvellements toujours à mon anniversaire. » Ben super! Pour les personnes de soleil en balance et même pour les personnes de ascendant ou de lune en balance, eh bien, cette saison est aussi très bonne saison pour renouveler ses engagements avec soi-même, tu vois. Donc, très bien, c'est un très bon moment, très joli moment, très symbolique et très puissant. Salut Mélissa. Je serai obligée de finir plus tard, bon, c'est pas grave, tu nous verras en replay. Anna, avec le carré à Pluton, on a pu gratter au fond de nos casseroles pour les nettoyer. Je vais en parler de ce carré à Pluton. Attends, donne-moi une seconde, je me suis laissé les intensités pour un peu plus tard, pour ne pas faire peur de suite. Fatma, tout à fait, j'ai pris conscience de la valeur de mon énergie et ce fut radical. Tous les contrats ont sauté. Bon, ça c'est un peu radical, vraiment. Peut-être que c'était pas la peine, mais bon, comme il y a Pluton dans la combine, toutes les radicalités font partie de l'énergie plutonienne. Alors, salut Laurence, Chirine Aurélia, Alexandra qui dit, intéressant cette notion de contrat informel. Oui, intéressant et so important. Tellement important et qu'on ne tient mais tellement pas en compte alors que ça joue tellement fort dans nos rapports. Et que si on ne les dit pas, il y a tellement de trucs impliqués dans les rapports. Déjà, par exemple, le fait que chacun de nous avons un code lunaire. Notre code lunaire parle de notre langage de l'amour. Tu vois, comment nous on aime être aimé, comment nous on entend l'amour. Ça, on le voit à travers la Lune. La Lune par signe, la Lune par maison, la Lune par aspect, parce que les aspects que la Lune a avec les autres planètes viennent quand même nuancer ce code lunaire. Et aussi la phase lunaire dans laquelle on est né. Une personne née en nouvelle Lune n'est pas du tout pareil qu'une personne comme moi née en premier quartier. La personne en nouvelle lune va être plus discrète, elle va être plus dans la quête de contact à l'autre, d'un contact fusionnel, etc., etc. Alors qu'une lune en premier quartier comme la mienne est une lune allée, au taquet, énergie, on va faire parce qu'on kiffe ça. Chaque lune dans sa phase de naissance est différente. Et à tout ça, il faut rajouter la lune progressée. Où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, si elle fait contact, dans quel moment du cycle progressé elle se trouve, etc., etc. Donc, déjà, si on se positionne par rapport aux lunes et ce que la lune représente, non seulement comment on aime et comment on se sent aimé, mais aussi nos besoins émotionnels. Non? Et quand tu as deux lunes qui sont complètement différentes et que les choses ne se parlent pas, je peux te dire un truc, le contrat il y est. Et les incompréhensions et la séparation et la déconnexion que ces incompréhensions peuvent donner sont très importantes pour le rapport et peuvent même affecter le rapport au point de le briser. Donc, être conscient qu'on fait des contrats,
qu'on fait des contrats et qu'ils sont pour la plupart tacites, surtout quand on est dans le non-dit et dans le non-communicatif, parce que j'ai peur, qu'est-ce qu'il va penser de moi, non mais attends, j'ai pas le droit, et qu'on n'a pas travaillé tous les autres trucs, parce que je te rappelle que la balance étant un signe vénusien, étant le signe de la réciprocité, ça veut dire que l'autre signe vénusien, qui est taureau, qui est où on travaille le signe de la réceptivité, le principe de la réceptivité, qui est apprendre à recevoir et se sentir digne de recevoir. Si on n'a pas fait ce travail avant, de travail de maison 2, de taureau, du principe de réceptivité, quand on arrive en balance, quand on arrive dans les affaires de la maison 7, on ne sait pas donner de la valeur ni à ce qu'on doit, ni à ce que l'on reçoit, on ne sait pas prendre sa place non plus. On ne sait pas dire ce qui est important pour nous, on ne sait pas poser des limites, etc., etc. Et tout ça n'est pas, disons, ne va pas à la faveur de garder vivant le rapport. Donc, tous ces concepts que je suis en train de partager aujourd'hui avec toi, c'est véritablement important et ça joue grave dans tout rapport. Cela prend de l'importance, bien sûr, au cours de la saison balance, mais c'est important tout le temps, tout le temps. Daniel, bonjour Milkaya, les astres ne me parlent plus depuis quelque temps, rien ne colle, je suis en panne sèche, belle journée, ok, c'est très bien, petit moment de remise en question. Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait sur Insta, mais j'ai encore déconné, ah non. Oui, les contrats informels, dit Karine. Marie, j'ai l'impression que toute ma vie est en saison balance. Excellent. Et Anne qui m'envoie des fleurs et des cœurs. Natunga, ascendant balance, 27 degrés. Bon, cette pleine lune se tient pile sur ton ascendant. Le soleil sur l'ascendant, la lune sur ton descendant. Donc, toi, tu dois être fortement concerné par les relations. Bon, à tout ça se rajoute Pluton. Pluton est l'élément qui est carrément de tout le climat astral, bon, Pluton et Mars, impliqués dans la lunaison. Nous avons le Soleil en Balance, conjoint à Mars. Parce qu'ils viennent de faire la conjonction, ils sont toujours en orbe de conjonction. Face à eux, la Lune en Bélier. Bélier, je te rappelle que c'est le signe de Mars, sous la maîtrise de Mars. Donc, tout ce qui se trafique autour de Mars, tout ce que Mars est en train de vivre est super important parce que ça va, quelque part, avoir un impact sur le ressenti émotionnel de la Lune chez Mars, en Bélier. Et maintenant, je vais te raconter tout ce que fait Mars en ce moment. Ces deux, donc, pôles sont face à face. Ça fait partie de la nouvelle lune, de la pleine lune, qu'il y a des trucs en opposition. Mais, comme le truc se tient à 27 degrés de l'axe balance-bélier, et que nous avons un élément dans les 25 degrés plus ou moins d'un signe cardinal qui est le Capricorne, Pluton, eh bien, cette pleine lune, elle est super connectée à Pluton. Niveau d'intensité, maximal. Pluton veut dire beaucoup de choses et je ne veux pas te prendre la tête parce que j'ai écrit un méga article qui va être publié en même temps que cette vidéo et que tu trouveras si tu me regardes depuis YouTube en cliquant sur le lien et sinon les filles et les garçons sur mon blog. Plus tard dans la journée, vous pourrez y accéder pour lire vraiment le décryptage parce que sinon ça va être vraiment trop long. Mais Pluton représente un tas de trucs. Et surtout, Pluton représente le karma émotionnel. Tu sais, parce que je te l'ai expliqué dans des leçons antérieures, et je vais te le répéter très vite, que nous sortons comme ça. Lundi, nous serons totalement sortis de la rétrogradation de Mercure qui a été très espiègle et très coquin cette année. Mon Dieu Seigneur. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Moi-même, je l'ai vécu à la première personne sur différents niveaux. Les espiègleries de Mercure en Balance cette année. Waouh. Bon, il a fait quand même sauter face de bouc et tout le reste. Donc bon, il y a aussi eu un problème avec des serveurs de OVH, bref. Il a été espiègle ce Mercure.
Et dans la rétrogradation de Mercure, dans le schéma de rétrogradation de Mercure, tu sais que le schéma de rétrogradation d'une planète, c'est les aspects que la planète fait en rétrogradation, qu'elle a fait avant la rétrogradation et qu'elle refera une troisième fois après la rétrogradation. Et cette répétition nous permet de faire des apprentissages, de comprendre des choses et même d'utiliser l'opportunité de nous dépasser. La semaine dernière, je pense, ou celle d'avant, je vous parlais du film que j'ai dit qui s'appelle Le jour de la marmotte, mais pas du tout. Il s'appelle Une journée sans fin. Merci beaucoup ceux qui m'avaient donné la traduction dans les commentaires sur YouTube. Et justement, ce jour sans fin est quelque part une illustration de ce que peut devenir pour nous une répétition dans la vie. Et quand on est à un niveau émotionnel, et quand on est aussi à un niveau comportement et pensée, dans le côté schéma, dans le côté pattern, on est face à la répétition. Qu'est-ce que c'est un pattern? Un truc que l'on répète et que l'on répète et que l'on répète sans cesse, sans en avoir conscience. Bon, les rétrogradations nous servent justement à nous occuper de certains patterns à travers la répétition. C'est pour ça qu'on a 3 fois le même aspect avec la même planète et tu te dis, mon Dieu Seigneur, quand c'est un joli aspect, t'es content, mais quand c'est un aspect comme celui de Mercure carré Pluton, on est moins content. Mais voilà, ça fait partie du travail que Mercure nous a proposé de faire au cours de cette rétrogradation. On n'en a pas fini avec les carrés Mercure-Pluton, on en a eu 2. Bon, pratiquement, Mercure est resté au carré de Pluton une grande partie de sa rétrogradation et de la boucle rétrograde presque. Mais on va en avoir une autre là, dans les semaines qui suivent. Karma émotionnel, Pluton. Karma émotionnel. Donc, quand on est face à du karma émotionnel, la question qui se pose est toujours la même. Est-ce que tu vas tomber dans ton pattern? Est-ce que tu vas te faire le coup de l'auto-sabotage et tu vas refaire le même truc? Est-ce que si l'autre, il t'a dit un truc et que toi, à chaque fois qu'il te dit, ça te ding les cordes sensibles et toi, tu pars en hystérie ou en douleur profonde et donc tu le contre-attaques et voilà, nana, ou chacun son style, mais il y a des autres qui ne se parlent plus, se font la loi du silence, ou se font la gueule, ou je prends mes affaires et je vais chez ma mère, ou voilà, tu dors sur le canapé, je veux jamais plus te voir ni te toucher. Chacun sa façon de faire, mais justement, ces répétitions que nous mettent devant les planètes rétrogrades dans leur schéma de rétrogradation nous permettent de dire, et là, sur une période courte de temps, je me suis vu une fois le faire, je me suis vu une deuxième fois le faire, et je sais qu'il y a une troisième. Est-ce que je vais le faire pareil? Est-ce que je ne pourrais pas mettre un petit peu de plus de conscience et de présence de moi pour dire, là, je vais prendre le risque, parce que c'est une prise de risque, et surtout que Mars est carré Pluton également, donc là, il y a la prise de risque, mais il y a aussi l'énergie suffisante pour le faire, et le faire différent. Et donc, en le faisant différent, me donner l'opportunité de voir que je suis en fait capable de dépasser mon schéma. Que ce n'est pas parce que l'autre, il est venu avec tous ses boutons en alerte ou en alarme que moi, je dois partir derrière lui. Moi, je peux avoir une emprise de moi, je peux avoir une maîtrise de moi et tout ça, ce que je suis en train de te dire. Tu dois être en train de penser, oh, putain, elle est déjà partie dans ces trucs de coaching. Non, ça c'est des codes Pluton. Maîtrise de soi, emprise sur soi, self-empowerment. Tout ça, c'est des codes Pluton. Ok? Donc, la pleine lune, en aspect carré à Pluton. Mars, comme il est conjoint au soleil, en carré à Pluton. Mars est important, que je te le disais tout à l'heure, parce que la lune, elle est chez Mars. Que la lune chez Mars, elle est très émotionnelle et qu'elle part très vite au quart de tour. Comme Mars est conjoint au soleil et qu'il est au carré de Pluton, le soleil est au carré de Pluton également. C'est pour ça que la pleine lune est au carré de Pluton. Une pleine lune au carré de Pluton dans l'axe Bélier-Balance
alors que nous sommes en train de sortir d'une rétrogradation de Mercure en Balance où lui-même a été et sera encore pendant plusieurs semaines au carré de Pluton. Karma émotionnel devant toi. Possibilité de faire différent, d'utiliser cette répétition pour te dépasser. Pour te dépasser et pour dépasser ces patterns. Donc je te souhaite vraiment, vraiment que tu aies cette possibilité de dire je prends cette opportunité et je me dépasse. Je brise la roue de la répétition. Je la brise. Est-ce que ça veut dire que parce que tu l'as brisée une fois, c'est bon, tu l'as dépassé? Non. Tu peux te sentir très fier de toi, surtout que en même temps que nous avons ces carrés à Pluton, nous avons des trigones à Jupiter et, comment te dire, donc il est venu, il était de mauvaise humeur comme je le connais parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble et moi je le vois venir et je dis oula, ça s'est pas bien passé aujourd'hui au boulot. Mais moi, au lieu de partir au quart de tour derrière ça, quand il fait comme ça avec les yeux ou quand il souffle ou quand il fait la gueule alors que je suis en train de lui raconter ma journée, moi je suis restée. Moi je me suis dit ceci n'a rien à voir avec moi. Donc je ne le prends pas. Je le respecte dans ce qu'il est en train de vivre, qui doit être certainement difficile. Parce que je le connais aussi quand il est bien, et il est souriant, et il est agréable, et il est, différent. Donc s'il est comme ça, là, c'est parce qu'il est en train de passer un mauvais moment. Et c'est certainement pas personnel. Donc, je ne le prends pas personnel. Et en faisant ça, clac. Pas d'engueulade, ou pas de j'en se fait la gueule, ou pas de mauvais moments cette soirée-là, ou etc., etc. Et là, tu te dis, excuse me, standing ovation pour moi. Est-ce que ça veut dire que 3 jours après, il va pas faire le même truc et toi, ce jour-là, tu auras moins bien dormi, tu te sentiras moins bien, tu te seras pris le chou avec ton chef au boulot ou quoi que ce soit et tu seras bien moins présente ou présent et tu basculeras dans ton côté obscur? Certainement. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à faire une fois la chose qu'on a déjà réglé le truc. C'est qu'on se donne l'opportunité de voir qu'on est capable de faire différemment. Et ces répétitions qu'on est en train d'avoir en ce moment nous donnent cette opportunité en or, les filles et les garçons. Donc, je pense que je vais finir ici pour éviter de faire un pavé encore de 60 minutes et revenir sur des trucs que j'ai déjà dit. Je sais que c'est dense ce que j'ai dit, mais c'est vraiment important et intéressant. Je vais aller faire un tour de vos commentaires et après je vais me retirer pour voir si mes programmations de ce soir vont marcher ou pas. Chris, salut, qui est aussi ascendant balance. Aurélia, salut. DS Milka, une jolie bague avec des étoiles. Oui, ma bague avec des étoiles. Oui, tout ce qui est étoile, moi, j'aime. Chris, ça coïncide avec la libération karmique du corps de la semaine, revivre des situations similaires, des traumas vécus. J'ai réagi différemment comme j'aurais dû à l'époque. Il n'y a pas de j'aurais dû, les filles. Si on n'a pas fait avant, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on ne voyait pas aussi clairement, parce qu'on n'arrivait pas à trouver la façon de faire, parce qu'on avait encore beaucoup de douleur à verser sur cette blessure que l'on avait, parce qu'on ne comprenait pas, parce que c'est tellement de raisons, voilà. J'adore la clarté, dit Anna, de tes explications sur la nécessité de modifier nos schémas karmiques émotionnels. C'est vraiment l'opportunité de modifier cela. Récurer les casseroles. Exactement. Christine, merci pour ces enseignements sacrés. Avec grand plaisir, ma chérie. Anna, accord Toltec, ne pas en faire une histoire perso, c'est là où l'énergie balance nous sort de l'égocentrisme bélier. Oui, mais ce n'est pas juste comme ça. Parce que si toi, tu n'as pas travaillé ta lune, tu vas faire l'histoire perso. Moins tu as travaillé ta lune, plus tu vas être dans le perso. Et plus l'autre, il va venir avec son râlage, le collègue qui fait la gueule parce que, je sais pas, il a pas bien dormi, il a la diarrhée. Il s'est pris une cuite avec les potes le soir d'avant, il a une directe tumeur et une gueule de bois. Et toi, tu le prends perso. Non, laisse-le, l'autre.
Et ça, c'est aussi un joli truc que l'on apprend en balance, en saison balance et dans le secteur balance et avec cette histoire relationnelle en balance. C'est ce qu'on appelle en anglais to hold space for the other one. C'est comme rester là et donner un espace à l'autre pour l'expression libre de ses histoires sans le juger, sans être là. Tu fais la gueule. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait un truc? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais laisse l'autre vivre un peu ses misères. On a tous des moments de vivre des misères comme ça. Et quand on est l'un relou sur l'autre, la main, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu veux en parler? Peut-être il veut juste être là en train de macérer dans sa bad vibe. C'est bien aussi. On n'est pas obligé d'être là tout le temps en train de surfer la vague du bonheur et tout le temps super souriant. C'est irréaliste ça aussi. Donc, cette chose de pouvoir hold space for another, tu vois, sans lui dire, hein, genre, mon chéri, t'es insupportable aujourd'hui, mais je suis super évoluée et I'm gonna hold space for you. Non, non, non. Tu le fais simplement, sans lui poser la question, en faisant comme si de rien n'était, en t'occupant de la soirée, en discutant s'il a envie de discuter, et s'il n'a pas envie de discuter, je parle en masculin, mais les filles et les garçons, vous savez que c'est dans n'importe quel sens et dans n'importe quel rapport. Et toi, tu continues à être là, présente, sans faire peser à l'autre qu'il n'est pas comme toi tu voudrais qu'il soit. Parce que normalement, quand on est dans cette démarche-là, c'est qu'on est dans notre enfant lunaire blessé, qui est là. Mais tu me fais la gueule parce que tu ne m'aimes pas. Donc bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais le faire et que c'est horrible de le faire, mais peu à peu, à chaque fois, on s'observe mieux, on s'en rend mieux compte, on se dit, bon, je vais me observer dans ce sens-là, je vais me corriger, je vais me maîtriser, je vais m'écouter un peu plus, etc., etc. C'est tout un processus. Alors, Chris, ça revient avec moins d'intensité à chaque fois. Ben oui, tout à fait. Dim, bonjour à tous, contente de vous rejoindre, contente de t'avoir parmi nous. Aurélia qui dit les rétrogradations dans notre thème natal et mieux les vivre grâce à Milkaya. Ben, je suis contente. Chris, exact. D'abord, le travail d'intense intériorité psycho-émotionnelle m'a été nécessaire de longues années pour me confronter à mes terreurs, mes schémas de rencontre avec mes agresseurs et faire la paix ensemble. Et Anna, super cette notion d'espace à l'autre pour qu'il vive son trip. En vrai, si on était tous vraiment dans une maturité émotionnelle tout le temps, le fait que l'autre vienne un peu comme ça dégueuler son état émotionnel, c'est pas très sain, c'est du emotional dumping. Je vous en ai parlé la semaine dernière aussi, je pense, ou celle d'avant. Un truc en saison balance, je suis sûre que je vous en ai parlé. Mais quand nous on a fait un travail, non, au lieu de dire non, mais moi, super, être spirituel, être là dans l'ego spirituel de je me sens supérieur et toi, pauvre moustique, t'es complètement sylvestre, il va falloir que tu commences à consulter quelqu'un et à faire de la méditation. Au lieu de faire ça, faisons bénéficier à l'autre de ce truc chouette que nous avons appris. Et je peux t'assurer que si tu sais hold space pour l'autre, quand il va pas bien, quand cet autre est un autre de mes ancêtres, parce que je suis pas en train de parler de n'importe quel autre, mais l'autre de mes ancêtres. Quand l'autre il va mieux, tu peux parler avec lui. Tu peux choisir un bon moment. Tu peux regarder le transit de la lune, quand la lune est en train de transiter ta maison 7, quand la lune est dans un signe pas trop émotionnel, que la lune ne soit pas vide de cours, et toi là tu choisis, tu lui dis mon chéri, ou ma copine, ou toi. Est-ce qu'on pourrait parler? Est-ce qu'on pourrait aller faire une promenade dans le parc et discuter? Parce qu'il y a un truc qui vaut, et moi je veux parler avec toi. Et lui dire, écoute, quand tu arrives comme ça, moi je me sens à court, je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression que ça ne te fait pas plaisir de me voir, ou je ne sais pas, peut-être aborder le sujet. Pas tant pour lui exiger que l'autre y change, mais pour l'aider à prendre conscience. Et normalement, quand on fait ce genre de travail dans la relation, eh bien les choses, elles s'améliorent. Croyez-moi. Bon, je vais regarder sur Insta et après, I'm leaving.
Sabras dit Natunga. Natunga, je te rappelle, si tu as suivi depuis le début, que c'est la fille, ou le garçon, je sais pas, qui a l'ascendant en balance à 27 degrés. Donc, elle est concernée dans son ascendant descendant par cette pleine lune et grave. Barbara qui dit la pleine lune sur mon nœud sud, et la pleine lune c'est quand exactement? Eh bien c'est le 20 octobre, mercredi 20 octobre à 14h56 heure universelle pour être plus exact, et sur ton nœud sud, eh bien c'est bien un moment pour faire de l'exfoliation pour toi et lâcher. Donc tout ce concept que j'ai abordé tout à l'heure sur karma émotionnel, ne pas tomber dans les répétitions karmiques et tout ça, c'est vraiment un bon truc à mettre en place pour toi et à utiliser. Astrolabe, quelle générosité, toi Astrolabe, tu fais de l'astro alors. Quelle générosité dans toutes les infos que tu nous donnes, merci, avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Flo qui dit le fameux jamais 203. Oui, mais tu vois comme ça marche, les répétitions, les rétrogradations, mais peut-être que nous, on veut utiliser ces répétitions pour sortir de ces schémas, même pour s'améliorer. Quand on a déjà compris les schémas de la rétrogradation des planètes et qu'on peut voir les 3 répétitions et qu'on connaît les dates, c'est pas parce que je ne les vous donne pas avec suffisamment de temps, les filles et les garçons, eh bien là on se prépare. Ok, j'essaie, merde, j'ai raté, c'est pas grave, j'ai 2 autres opportunités. La deuxième, ça s'est pas passé super, mais j'ai quand même amélioré mon truc. Et la troisième, hop là, et là oui, félicitations. Tu vois, c'est le genre de choses que tu peux faire. Ça sert à ça. L'astrologie vécue avec de la conscience et utilisée comme outil de conscience, ça sert à ça. L'astrologie est bien plus que ce qui va t'arriver et comment tu es. Alexandra, merci Milkaya, avec grand plaisir. Flo, merci beaucoup Milkaya pour tes belles lumières, avec grand plaisir ma chérie. Et Barbara, merci. Et je termine de ce côté. Charlie qui arrive trop tard, je reprendrai en replay. Je voulais juste faire coucou, ça me fait plaisir ma chérie. Coucou à toi. Catherine, merci beaucoup Milkaya, c'est super intéressant et formateur comme toujours. Merci à toi. Toujours précieux ces rendez-vous avec toi après une rétrogradation particulièrement intense. Les filles, on est tous d'accord. Votons. Qui dit que c'est cette relation? Ceux qui me regardaient, mettez le petit emoji avec la main qui levée, et ceux qui me regardaient en replay ou en différé, faites-le aussi pour qu'on puisse voir vraiment si je suis en train de m'inventer des trucs ou quelques-uns dans les commentaires et des exagérés, ou si vraiment ce Mercure rétrograde a été genre lâche-moi s'il te plaît, maintenant t'as du vie. Quel travail proposait Diana, quel bon, j'ai Mars en balance et il me sert, surtout que tu es en train de vivre ton retour de Mars en ce moment, donc super. Trouver les mots justes en mode balance, pas évident. Quand stellium en bélier, il me faudrait une balance de poche pour traduire ma com bélier en com balance, mais on va s'occuper de ça dans les mois à venir ma chérie, toi et moi. Ok, donc je vous rappelle que avec non franchement, j'ai écrit un article, je vais même, je pense, le diviser en 2 parce qu'il est vraiment long, où je décrypte tous les aspects que Mars est en train de faire au moment de cette pleine lune, parce que, comme je te dis, la pleine lune étant en bélier, les affaires béliers sont sous la maîtrise de Mars. Elles sont gouvernées par Mars. Donc, la lune là, elle est quelque part à la merci, sous la maîtrise de Mars. Et Mars, en pleine lune, là, juste au moment de la pleine lune, il est en opposition à la lune, bon, ça on le sait, en trigone à Jupiter, en carré à Pluton et en conjonction au soleil. Donc, you know, c'est beaucoup. Et en même temps, et juste pour terminer ce que je te dis, mais ça c'est de l'information que je vais poster plutôt dans le dossier The Moonwork du programme. Il y a 3 oppositions importantes au cours de cette lunaison, ce qui renforce et surligne en fluo, même si c'est plus à la mode maintenant, c'est des couleurs pastel à la mode et je suis très contente, mais voilà quoi. De la couleur que tu veux, mais surligner la question relationnelle. Nous avons l'opposition de la pleine lune qui est une opposition, voilà, et c'est relationnel. Nous avons l'opposition Mercure qui fait en ce moment des dégâts parmi beaucoup de mes clients et clientes. J'en parle tous les jours avec eux. Donc, je suis très au courant
Et attention, avec cette blessure, j'ai décrypté ça et j'ai décrypté comment gérer cette opposition dans la vidéo de Mercure, enfin dans les leçons que j'ai publiées sur Mercure rétrograde. Je laisserai les liens par ici, par ici. Et ensuite, nous avons un dernier aspect d'opposition entre Vénus, qui est en Sagittaire là, feeling young, wild and free, hein, parce que c'est que Vénus en Sagittaire, c'est je fais ce que je veux, laisse-moi, je veux juste profiter de la vie, tu me prends la tête, quelle bande de relous tous les autres qui êtes sur la voie brûlée encore. Moi, je suis déjà loin de tout ça. Hein. Et elle fait une opposition à qui? À Lilith, s'il te plaît, qui est en Gémeaux. Et cet aspect est un aspect de mauvaise foi. Je te le dis déjà. Hein? Qu'on a tendance à trop juger l'autre et à faire comme ça avec le doigt, et en plus à le juger méchamment et être excessivement indulgent avec soi-même. Donc le fait que cet aspect fasse partie de la configuration de pleine lune, hein, c'est justement de observe-toi. Et je suis pas en train de te le dire pour dire ah oui c'est vrai dans cette conversation l'autre oh là là qu'est-ce qu'il était mauvaise foi, parce que là tu es en train de tomber tout rond dans l'aspect. C'est prends ce doigt accusateur et retourne-le vers toi, pas tant pour t'accuser mais pour te dire parce que je suis pas moi en train d'être mauvaise foi dans cette affaire et qu'est-ce que je peux arrêter de faire là immédiatement pour arrêter d'être mauvaise foi. Le mieux, le plus joli et le plus élevé, si tu as le courage et la force de le faire, c'est dire à l'autre, j'ai été en train d'être mauvaise foi, mais tu sais quoi, j'arrête. Et aussi accepter que l'autre te dise, ben ouais, j'étais en train de remarquer et tout, et dire, je prends parce que c'est vrai, c'est nul que d'être mauvaise foi. Mais si tu n'es pas encore capable de le faire, et c'est bien, si tu n'es pas encore capable de l'avouer à l'autre que tu es mauvaise foi ou que tu étais en train d'être mauvaise foi, avoue-toi-le à toi-même et arrête. Ça, c'est aussi super bien. Et ça permet de sortir de la roue karmique, hein, dans laquelle on tourne et on tourne indéfiniment. Donc cet aspect, je te le livre en bonus avant de partir et je te laisse. Je te rappelle que nous sommes toujours avec notre marathon des relations en cours, qu'il y a encore des leçons qui arrivent. Je pense que je ne vais pas m'arrêter le jour lundi où Mercure va être direct parce que j'ai encore plein de trucs à vous partager. Donc je continuerai quelques petits jours à publier des trucs et après peut-être qu'on choisira un jour de la semaine et ce jour-là par exemple les vendredis, jour de Vénus, où ce sera le jour de nouvelles leçons d'astro des relations. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. Bon week-end de préparation à la nouvelle lune. Tout ça va in crescendo. Ce week-end, nous allons avoir la lune en poisson. Profitons. Et voilà quoi. Je vous fais de gros bisous. Ça a été un plaisir comme toujours de partager avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.